Je propose, dans les perspectives, dernier témoignage, Stéphanie Bérard-Geste, venue nous rejoindre. Vous êtes directrice marketing dans une entreprise de la viande et votre étiquette aujourd'hui, c'est Culture Viande. Vous représentez toute la filière. Des idées, il y en a des bonnes. On part d'un principe. Et vous avez raison d'être optimiste. D'abord, il faut le dire et il faut le redire, les Français, ils aiment la viande. Ah oui, effectivement. Je voulais démarrer aujourd'hui par là. Bonjour à tous. Je voulais rappeler ce point parce qu'aujourd'hui, quand même, on a vu ce chiffre plusieurs fois dans la matinée. 94% des Français mangent de la viande chaque semaine. Ils sont même 50% ou presque à le faire tous les jours. Donc oui, les Français aiment la viande. Et au travers les quelques visuels que vous voyez derrière moi, je pense que voilà, surtout que l'heure est arrivée, sans doute, de commencer à avoir faim. Et ben voilà, la viande, c'est du plaisir. D'ailleurs, les consommateurs nous le disent. La viande, c'est du goût, c'est des bons moments, c'est de la convivialité, c'est du plaisir exacerbé. Et ça, j'ai envie de le redire parce qu'il y a un imaginaire hyper positif quand même, très symbolique autour de la viande. Et c'est à nous de venir réveiller cet imaginaire dans leur quotidien. Comment ? Alors comment ? Je vais développer 3 points aujourd'hui, deux un peu rapidement et puis un peu plus en profondeur forcément, vu mon profil. Le premier point, une fois n'est pas coutume, je voulais commencer par parler du linéaire. On n'en a pas parlé ce matin du linéaire, mais quand même, j'ai envie de dire, je commence par la fin, mais c'est là que tout se passe quelque part, parce que c'est là qu'on va transformer en envie d'acheter, et c'est là qu'il faut réussir à convaincre le consommateur. Et le consommateur, quand il arrive en linéaire pour faire ses courses, il n'a pas envie de se projeter dans un repas bof moyen. Il a envie quand même qu'on lui vende du rêve, qu'on lui vende un bon moment. Il y a des beaux exemples qui ont été développés là dernièrement, Carrefour Villiers pour ne pas le citer, qui a fait un très très beau rayon trad où on voit vraiment des belles découpes, on voit de la variété, on voit de l'offre, on valorise vraiment, c'est passé un petit peu vite, mais on valorise des viandes d'exception. Il y a des vidéos dans ce rayon qui nous expliquent la sélection. Les origines des viandes. On a des informations sur comment préparer ces viandes. Il y a plein de choses et je trouve que ce sont des très beaux exemples. Et celui de Casino aussi que vous avez vu apparaître juste derrière, j'ai envie de dire on est presque là à mi-chemin entre le Lafayette gourmet et l'hyper, mais c'est pas grave parce que ça fait envie. Et là, on a forcément envie d'acheter. On est dans le plaisir d'achat. C'est beau, tout fait envie. Et je pense qu'on peut arriver à faire la même chose. Il y a déjà des démarches qui sont en train d'être mises en place dans le libre-service. Aujourd'hui, on ne peut pas ne plus parler d'usage aux consommateurs. C'est important, je pense, d'aider le consommateur. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, notamment des jeunes générations, ne savent pas trop comment appréhender la viande, comment finalement la préparer. Tout ça paraît un petit peu compliqué. Ça, c'est pas bien. Voilà, et ça, c'est pas bien, parce qu'effectivement, on continue aujourd'hui à ne pas parler d'usage et à dire aux consommateurs bœuf, porc, veau, agneau, voilà. Et quand on arrive en linéaire, on a des enfilades de barquettes blanches, parce que c'est ce qu'on voit souvent, vous l'avez vécu comme moi. Et bien ça, c'est pas très inspirant. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Il suffirait de pas grand-chose. On a par exemple développé, je pense que pour le consommateur, l'idée était plutôt bonne. On a développé le côté, on va leur dire qu'est-ce qui est fait pour des viandes à griller, à mijoter, à rôtir. C'est bien. Mais aujourd'hui, quand le consommateur arrive en rayon, il ne le voit pas tout ça. Il suffit de lui mettre quelques visuels, quelques suggestions de recettes, des petites fiches recettes justement, lui donner envie, lui dire ça c'est à mijoter, pourquoi pas une petite tagine ce soir, pourquoi pas une petite côte de porc au caramel et je ne sais quoi, lui donner un peu d'exotisme aussi, lui suggérer des idées. Ne pas hésiter aussi à mettre des vidéos dans ces linéaires avec des conseils de cuisson. Si vous saviez comme les consommateurs sont dans l'attente de ça, ça peut paraître bête, mais aujourd'hui on a beaucoup de consommateurs qui sont dans l'attente de ces informations-là. Donc voilà, c'était mon premier point. Je pense que l'opération séduction en linéaire est aujourd'hui incontournable. Deuxième point, je vais maintenant vous parler forcément de produits, parce qu'après le plaisir des yeux, il y a forcément le plaisir du palais. Et donc, j'aurais pu commencer effectivement, mais vous en avez déjà parlé, et Xavier Terrier en parlait tout de suite. On a fait beaucoup de choses pour valoriser nos viandes, des offres bio, les sélections, les viandes de race, les origines, etc. Mais je pense que moi, je vais aussi surtout concentrer mon propos ce matin sur les usages. Parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à réinventer la viande dans le quotidien des consommateurs. Et pour ça, j'ai un rayon, moi, qui m'inspire beaucoup. C'est le rayon du saumon. Pourquoi le saumon ? Parce qu'il y a 10 ans, le saumon, c'était chiant. Vous alliez dans un linéaire saumon, et il y avait que du saumon, et puis vous n'y alliez qu'à Noël, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont énormément innové.
des émincés crus un petit peu assaisonnés à déguster comme ça, des dés de saumon pour cuisiner, des kits pour les sashimi, du gravlax et j'en passe. Et aujourd'hui, vous avez un rayon qui est super sexy, où tout est gourmand, tout fait envie. Et c'est un rayon qui est d'ailleurs en forte croissance. Donc je pense que voilà, c'est un bon rayon d'aspiration. Et ça va faire la transition avec ce que je voulais évoquer pour les viandes, puisque nous aussi, nous avons cette arme avec les viandes crues. Il faut que nous continuions vraiment à développer nos tartares, nos carpaccio. On a déjà beaucoup d'offres, mais on peut aller encore plus loin dans les usages et les propositions que l'on peut faire aux consommateurs. En haut à droite, c'est quoi par exemple ? En haut à droite, bon, c'est un tartare un petit peu revisité. J'avais envie de vous donner un peu faim ce matin. Et puis à gauche, par exemple, c'est un ceviche, mais de bœuf. Donc c'est du filet de bœuf cru avec des petits légumes marinés. Je vous jure, c'est un délice. Donc voilà, donc ces produits-là montrent qu'on peut aussi se développer sur le cru. Et c'est d'autant plus important qu'il faut savoir que le cru est pour 45% des consommateurs de viande crue, cette consommation se fait le soir. Et ça, c'est super rare. Parce qu'on mange de moins en moins de viande le soir. Eh bien, tout à fait. En fait, dans le top 6 des plats du dîner préférés des Français, la viande, elle est juste totalement absente. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant. Et c'est en cela aussi qu'il faut parler d'usage, parce qu'il faut aussi apporter des produits qui vont justement permettre aux consommateurs de réintégrer la viande dans son quotidien. Je pense par exemple à la viande froide. La viande froide, une tranche de rôti, des petits cubes de viande cuite à mettre dans une salade. On ne voit pas encore beaucoup de choses en France, si ce n'est dans le rayon traiteur ou dans le rayon volaille. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, par exemple, quand on va aux États-Unis, on voit du super roast beef directement exposé dans le rayon boucherie. Moi, chez mon boucher, j'ai du filet mignon de porc séché. Tous ces produits-là, on pourrait les trouver demain en magasin et dans le rayon boucherie. Parce que c'est nous, les bouchers, quelque part, qui avons ce savoir-faire. Mais y compris en LS ? Y compris en LS, bien sûr. Donc voilà, il faut qu'on y travaille. Viande crue, viande froide. Voilà. Et aussi la viande ingrédient. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Je pense que, effectivement, aujourd'hui, on cuisine différemment. On a de plus en plus une consommation un peu frugale, notamment le soir. D'ailleurs, on parle beaucoup du soir, mais en même temps, c'est là où en semaine, on cuisine un petit peu. Et finalement, quand j'arrive dans ma cuisine, regardez aujourd'hui ce qui se passe dans toutes les brasseries, on voit fleurir des salades. Alors, on va parler un peu d'exotisme. Moi, quand je pense à l'exotisme, je vois des salades boboon, donc avec des légumes et des émincés de viande. Ces salades-là, où je vois des wok se développer, je vois plein de choses, offrons au consommateur l'opportunité de le faire chez lui. Quand je vois des produits comme ça, des petits émincés d'agneau avec des idées recettes, des émincés de bœuf avec quelques légumes à poêler, et là, j'offre une solution rapide, mais de la qualité, parce qu'effectivement, la praticité n'est pas une fin en soi, pour réintégrer la viande dans le quotidien des consommateurs. Donc voilà, la viande ingrédient, je pense que c'est aussi une piste pour demain. Viande crue, viande froide, viande ingrédient. Voilà. Quatrième piste. Oui, quatrième piste. Alors, on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Alors, je ne voyais pas ça comme quelque chose de très exotique tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Mais effectivement, on a fait un très beau boulot, je pense, dans l'univers de la viande hachée, avec l'usage burger. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on a fait en termes d'innovation autour du burger nous permet vraiment de dynamiser ce marché de la viande hachée à travers ce nouvel usage. Et on voit des formes, différentes espèces, différents goûts aussi qui sont en train d'arriver. Et ça, je trouve que c'est vraiment du positif. Et ça va me servir de transition avec mon dernier point produit, qui est le snacking. Parce que oui, j'avais envie de vous dire ce matin que la viande aussi, ça peut se manger avec les doigts. Et je l'assume. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé ça trop à la volaille. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez consommer des wings, des nuggets de volaille, mais pourquoi pas demain des petits travers de porc, des petites saucisses à l'apéritif. Ça désaisonnalise, ça déstructure les moments de consommation, mais c'est aussi une autre manière de consommer la viande. Donc voilà, je voulais finir par tout ça parce que je pense que c'est une façon de réinventer la viande et de la remettre dans le quotidien des consommateurs. On a parlé du linéaire, on a parlé du produit, enfin des produits. Troisième thème ? Alors, troisième thème, rapidement. Qui vous tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que, quand on parle de communication, j'avais un peu envie de parler de nutrition ce matin. Alors, je ne savais pas que Pascal Ebel allait en parler, donc ça m'a fait sourire. Mais effectivement, on a vu le chiffre, 25% des consommateurs veulent baisser leur consommation de viande. Quand on leur demande pourquoi, la première raison qui est évoquée, à 36%, c'est quand même des problématiques d'équilibre nutritionnel et de santé. Et quand on dit ça,
on se dit qu'il y a forcément des sujets de réflexion. Petite anecdote, j'ai vu passer une information d'une communauté de communes récemment qui disait chers parents, désormais on sait que la viande c'est dangereux pour vos enfants, donc on va vous proposer des menus sans viande. Moi quand je vois ça, j'ai envie d'hurler, je dis c'est pas possible. Il y a 20 ans, nos mères elles nous expliquaient qu'il fallait manger de la viande pour être grand et fort, et aujourd'hui on a l'impression qu'on peut s'en passer. Donc on a certainement raté un virage, et je pense qu'il faut effectivement échanger, aller recréer du dialogue, être justement, vous parliez tout à l'heure d'être contre, et bien oui, on peut être contre, amener des arguments positifs autour de la nutrition, organiser des tables rondes, aller voir les médecins, les nutritionnistes, faire des choses aussi, des actions dans les cantines. Il y a beaucoup de choses à faire. Et justement, j'ai souhaité prendre un exemple que je trouve plutôt sympa parce qu'il y a des nutritionnistes, notamment comme Patrick Tougnan, qui sont en train de commencer à faire ce travail et à parler dans la presse justement des bienfaits de la viande. Et notamment, ils parlent du fer. Alors j'avais choisi aussi pour conclure ce matin de parler de fer moi aussi, puisqu'il faut 1 gramme de fer par jour. 40% aujourd'hui des enfants sont carencés en fer, 70% des végétariens en passant. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il nous faut 1 gramme de fer par jour et vous avez le choix, en fait. Pour consommer 1 gramme de fer, vous pouvez soit manger 100 grammes de viande. J'attends un petit visuel. Merci. Ou alors, et là, encore une fois, vous avez le choix, vous pouvez consommer 1,2 kg de lentilles. Et voilà, c'était la petite note d'humour de ma fin d'intervention. 100 grammes de viande ou bien combien de lentilles? 1,2 kg, voilà, oui. Pour avoir l'équivalent en fer absorbé d'un gramme de fer. Et voilà cette image un petit peu clin d'œil pour dire que bon courage à table le soir et qu'on peut aussi communiquer de manière un petit peu plus décalée et passer des messages positifs. Donc voilà, pour conclure, je pense que si on recommunique sur les bienfaits de la viande, si on travaille les usages pour remettre la viande dans le quotidien des consommateurs et qu'on joue l'opération séduction linéaire, je pense que le tableau n'est pas si noir que ça. Merci Stéphanie. Merci pour ces idées et ces notes d'espoir. Bravo.